vous dites que Chapelle des Vainqueurs occupe votre parcelle illégalement depuis 22 ans jusqu'à aujourd'hui. Comment Chapelle des Vainqueurs commençait à occuper cette parcelle? Partout où on passe, eux, ils passent toujours avec de l'argent. L'Église? Oui, ils passent toujours avec de l'argent. Ils vont corrompre des magistrats, ils vont corrompre partout. Même si, avant que Joseph Kabila quitte le pouvoir, ils ont comploté à notre décision pour mettre surseoir la décision de la Cour suprême de justice. C'est une décision qui n'avait pas de sens. On est confronté encore à un autre monsieur, ministre Guy Luando. Guy Luando, maintenant, il s'impose à la décision de la justice. D'une manière que tous les Congolais connaissent. Il passe partout là où je passe. Et là, au cas où il passe pas main vide. Il passe toujours quelque chose. Et que ça commence maintenant à être un peu de trop. Comment un collaborateur du chef de l'État peut se comporter comme ça? Il ne se cache pas. Il a dit aux gens qu'il ont posé la question. Oui. Il m'a dit que partout, toi, tu vas passer. Moi aussi, je veux passer. Même si tu vas aller voir le chef de l'État, même si le chef de l'État décidait, lui, il peut faire contrairement au chef de l'État. La décision, c'est au nom du chef de l'État. Quand tu t'opposes à la décision qui est au nom du chef de l'État, c'est-à-dire que tu dis ne pas de respect pour le chef de l'État. Parce que la décision, quand on rend la décision de la Cour suprême ou de la Cour de cassation, c'est au nom du chef de l'État. Justement. Quand quelqu'un s'impose à ça, il continue à construire aujourd'hui à l'église Chapelle des Vainqueurs. Malgré toutes les décisions ont été signifiées, mais il continue à construire jusqu'à aujourd'hui. Mais si l'église aujourd'hui, puisque l'église a construit, voulait par exemple traiter ces dossiers-là à l'amiable, est-ce que vous aussi vous serez prêt? Et ils voulaient acheter à leur prix. C'était pas un cadeau. Comment ça, ils peuvent acheter à leur prix? C'est les propriétaires qui donnent les prix, c'est pas l'acheteur qui doit donner les prix. Et ils veulent leur acheter la maison à leur prix. Donc ils ont dit nous pouvons acheter mais à notre prix. À notre prix. Et bizarrement, pendant qu'on était en train de négocier, on a demandé à chacun de nous de retourner et puis revenir le lendemain. C'est comme ça qu'ils ont contacté les services à l'époque, le haut placé de l'époque de Kabila. Et c'est comme ça que le ministre de la Justice a pris une décision pour nous faire sortir de la maison. 8 mois, les lots, ils vont dossier dans la police nationale. Incapable. Parce que dans un moment où ils vont rendre arrêt, et comme exécutoire, met-il les lots. Ceux qui m'ont investir dans Mboka, ayoki makambabo. Akoya les sous. Très bien, madame, monsieur, bienvenue. Nous sommes donc en direct, vraiment en direct, partout dans le monde. Vous êtes en train de nous suivre, vous suivez l'actualité et nous avons le devoir de vous présenter l'actualité. Non seulement l'actualité, mais nous sommes aussi au cœur, vraiment au cœur des recherches, des bonnes informations et des grands dossiers. Des grands dossiers, c'est aussi ce qui se passe en justice. Vous savez, depuis un temps, si on doit parler de quelques ministres, on parlera du ministre Constant Mutamba qui est le ministre, bien évidemment, de la justice. Est-ce que la justice est-elle malade? La justice congolaise est-elle malade? Est-ce que la justice congolaise est en plein traitement? Nous saurons tout ça par rapport au dossier qui se passe bien évidemment en justice. Mais il n'y a pas que Constant Mutamba, il y a aussi le VPM de la fonction publique, Jean-Pierre Diaou, un homme qui fait bien le travail. D'ailleurs, directement, je vous annonce que ça sera peut-être vendredi ou lundi ou mardi, un plateau spécial où nous allons parler du bilan côté administration publique. Où est-ce que les ministres ont pris cette administration publique? Où est-ce que nous en sommes? Je peux déjà vous dire que nous avions longuement échangé avec les ministres et nous les ferons. Nous allons vraiment les faire. Et donc, comme je vous disais que j'ai le réel plaisir de parler d'un dossier qui est un dossier judiciaire, c'est pour aussi savoir si réellement cette justice fonctionne. C'est vrai qu'il y a une préparation des états généraux, mais nous allons échanger sur des cas. Nous allons parler d'un cas, mais vous avez aussi vos cas. Vous subissez l'injustice d'une certaine manière, les conflits parcellaires, les conflits en justice. N'hésitez pas de nous appeler. Ici, c'est Vraie Version. Nous allons aussi vous donner cet espace pour que vous puissiez vous exprimer. Je peux vous assurer que Constant Mutamba, ministre de la justice, nous suit très régulièrement. Ça, je vous assure. Alors, j'ai le réel plaisir de recevoir M. Jess Ekakanga. M. Jess, bonsoir. Vous n'êtes pas seul, il est avec
Simon Kankou, qui est un habitué de ces plateaux, il est un communicateur politique qui parle bien. Mais nous allons, la première partie de cette émission, échanger sur ces dossiers. Monsieur Simon, bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier. Alors, comment vous allez? Très bien. Alors, monsieur Jess Sekanga, je commence par vous. Nous allons aller droit dans le but. Oui. Droit dans le but, c'est-à-dire parler du dossier qui vous a fait appeler ici. Vous êtes donc propriétaire d'une parcelle, mais cette parcelle-là est ravie par des gens. C'est-à-dire, vous ne jouissez pas de votre parcelle. Alors, nous allons vous laisser le temps. Parler dans la langue où vous voulez. Nous allons vraiment vous laisser le temps d'expliquer au peuple qui nous suit, aux téléspectateurs, il s'agit de quoi? Ces dossiers a commencé où? La parcelle se situe à Limité, mais exactement où? Vous en êtes propriétaire direct, vous êtes héritier ou liquidateur. Expliquez-nous tout ça, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole que vous m'avez de m'accorder. Je voudrais bien un peu éclairer un peu l'opinion. C'est un dossier qui est connu. Ce n'est pas la première fois que je saisisse ce moment ici pour que je vienne encore dans un plateau pour parler de ces problèmes. Okay. C'est un problème daté pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait 21 ans. 21 ans. 21 ans au cours de toutes les cours des tribunaux. Okay. C'est-à-dire on a traversé toutes les instances de ce pays, jusqu'au sommet, jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême de justice. Maintenant, là aussi, on vient encore de rendre un autre arrêt. Parce que quand à l'époque, on avait eu l'arrêt de la Cour suprême de justice. À l'époque, il y avait encore un seul cours. Oui, c'est la Cour suprême de justice. Qui est divisée aujourd'hui, c'est divisé. Oui. Et par contre, à cette époque-là, ils ont joué un peu avec l'influence du pouvoir passé. Oui. Ils ont comporté un jugement qui mettait, qui suspendait l'arrêt de la Cour suprême. Dans un pays normal, oui, ça ne pourrait pas se faire. Justement. Mais à l'époque du président Joseph Kabila, oui, et ça s'est passé comme ça. Donc, allez-y lentement pour que nous puissions comprendre. Donc, vous aviez déjà un arrêt de la Cour suprême qui représente aujourd'hui soit la Cour de cassation, oui, ou la Cour constitutionnelle s'il s'agit de matière constitutionnelle. Bien sûr. Et ces cours-là ne font appel d'aucun débat. Oui. Les arrêts de la cour, de cette cour-là, ne font appel d'aucun débat. Oui. Mais seulement, l'arrêt que vous avez eu n'a pas été exécuté ou a été encore retouché? Ça a été exécuté pendant un temps, parce qu'on a exécuté la décision. On les a déguerpis. Oui. Par magie, ils ont rencontré le ministre de la Justice à cette époque-là, oui, paix à son âme, Kisimbangoy, oui, qui les a réhabilités injustement, oui, par l'ordre hiérarchie de l'époque, qu'il a réhabilité le fameux église Chapelle de Vainqueur. Oui. Et nous, on n'a pas laissé les choses comme ça. On a essayé un peu de saisir un peu différents cours de différentes autorités. Ça n'a pas marché à cette époque-là. Okay. On a jugé bon, on a dit bon, moi je suis rentré en Europe et je me suis dit peut-être au changement de régime, je veux revenir, oui, pour voir ce que je peux faire. Continuer la lutte que j'étais en train de mener depuis 20 ans. Très bien. Alors, je vais faire tourner la parole parce que vous êtes à deux, mais j'aimerais d'abord que vous puissiez nous expliquer. Vous avez commencé par rapport à la procédure et vous avez même parlé de l'église Chapelle des Vainqueurs. Donc, vous dites que Chapelle des Vainqueurs occupe votre parcelle illégalement. C'est ce qu'on peut comprendre. Oui, jusqu'aujourd'hui. Depuis 22 ans jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Comment Chapelle des Vainqueurs a commencé à occuper cette parcelle? À l'époque, mon père a racheté la concession sur 5e rue et il était confronté à un monsieur Nzoko Baba. Oui. Et monsieur Nzoko Baba, qui n'avait pas de titre ni droit, il s'est prétendu qu'il était propriétaire de la maison. Mon père a saisi le tribunal et dans toutes les instances qu'il a saisies, il a eu raison. Il a eu ce bien de cause. Oui. Il a eu toutes les décisions possibles. Oui. Et mon père allait jusqu'au loin, il est allé jusqu'à la Cour suprême de justice. Ouais. On a rendu un arrêt qui était opposable à tous. Okay. On a déguerpi, à l'époque, il n'y avait plus une Nzokuyo Baba, maintenant il y avait l'église. On a déguerpi l'église. Okay. Et mon père a été déguerpi par une simple lettre du ministre de la Justice, qui n'avait pas
comment je peux dire, il n'avait pas Aucun de soubassement. Le ministre de la Justice n'a pas de soubassement. Il n'a ni qualité en fait, de s'opposer aux arrêts de la justice. Mais à l'époque de Kabila, je crois que tout était permis et qu'à cette époque-là, ils ont bénéficié du soutien du régime du président Kabila. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans notre maison. Donc l'église s'appelle des vainqueurs. Aujourd'hui, occupe votre maison par une lettre de l'ancien ministre de la Justice. C'est l'ancien ministre de la Justice. C'est là où tout a commencé maintenant. Oui. Parce que là, maintenant, partout où on passe, eux, ils passent toujours avec de l'argent. L'église? Oui, ils passent toujours avec de l'argent. Ils vont corrompre des magistrats, ils vont corrompre partout. Même si, avant que Joseph Kabila quitte le pouvoir, ils ont comploté à notre décision pour mettre, comment je peux dire, surseoir la décision de la Cour suprême de justice. Oui. C'est une décision qui n'avait pas de sens. Il a pu surseoir l'exécution de l'arrêt de la Cour suprême de justice. Comment ça surseoir l'arrêt de la Cour? Les arrêts de la Cour suprême sont opposables à tous et immédiatement. Mais ça dépendait à l'époque. À l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, à l'époque de Félix Tshisekedi. Ouais. Aujourd'hui, on peut parler comme ça, mais à l'époque, tout le monde avait le pouvoir. Ils avaient le pouvoir illimité. Ok. Et ça s'est fait. Et quand le président Félix Tshisekedi est venu au pouvoir, oui, j'ai saisi la Cour de cassation, oui, pour s'attaquer à la décision qui a été prise à l'époque de Joseph Kabila. Oui. On a attaqué la décision. Oui. Et on a eu bien de cause. Aujourd'hui, je suis venu plus parler de la décision qu'on a eu bien de cause à la cassation. La cassation a annulé la décision là. Ok. Aujourd'hui, on est devant le général de la police, oui, pour demander une descente pour aller déguerpir l'église Chapelle de Vainqueurs. Très bien. Donc, si on comprend bien, après cette lettre qui n'avait aucune valeur juridique, vous étiez déguerpis. Aujourd'hui, vous êtes dans vos droits, mais c'est seulement, ça reste l'exécution. Mais c'est pendant qu'on parle de l'exécution, oui, et l'exécution n'est pas si facile. On est confronté encore à un autre monsieur, un ministre comment il s'appelle encore, Guy Luando. Oui. Et Guy Luando, maintenant, il s'impose à la décision de la justice. D'une manière que tous les Congolais connaissent. Il passe partout là où je passe. Et là, quand il passe pas main vide, il passe toujours quelque chose. Et que ça commence maintenant à être un peu de trop. Okay. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas gérer un pays comme ça. Il ne peut pas être un collaborateur du président en n'étant pas vraiment correct. Le président doit être entouré de gens corrects. Donc vous avez tout un jugement, vous êtes dans vos droits. Mais lorsqu'il faut exécuter une décision de justice, vous dites que le ministre Guy Luando passe après vous. C'est connu de tout le monde maintenant là. Et là où je passe, même à la Cour de cassation, j'ai entendu parler de son nom. Okay. Et dans les couloirs, on entend son nom partout. Mais comment un collaborateur du chef de l'État peut se comporter comme ça? En étant au gouvernement, il devait être vraiment quelqu'un qui doit être exemplaire. Oui. Aujourd'hui, on se plaint, on se demande, mais est-ce qu'il est en train de servir le président ou il est en train de servir ses propres intérêts? Parce qu'au moment où là, pour moi, je crois qu'il est en train de saboter le pouvoir du président. Donc vous dites que votre dossier là, celui qui empêche l'exécution, c'est un ministre Guy Luando. Oui, et il ne se cache pas. Il ne se cache même pas. Il a dit aux gens qu'il ont posé la question. Oui. Il m'a dit que partout, toi, tu vas passer, moi aussi, je veux passer. Même si tu vas aller voir le chef de l'État. Lui aussi, il s'est dit qu'il verra le chef de l'État. Oui, il m'a dit, oui, là où je veux passer. Non, lui, il dit que même si le chef de l'État décidait, lui, il peut faire contrairement au chef de l'État. Parce que la décision... Il a dit ça. Mais vous l'avez entendu dire ça. La décision, c'est au nom du chef de l'État. Quand tu t'opposes à la décision qui est au nom du chef de l'État, c'est-à-dire que tu dis... je n'ai pas de respect pour le chef de l'État. Parce que la décision, quand on rend la décision de la Cour suprême, oui, ou de la Cour de cassation, c'est au nom du chef de l'État. Justement. Quand quelqu'un s'impose à ça, il continue à construire aujourd'hui à l'église Chapelle de Vainqueurs. Malgré tout, les décisions étaient signifiées. Oui. Mais il continue à construire jusqu'à aujourd'hui. Donc l'église continue à construire. Ils sont en train de défier notre justice. Et puis, ce n'est pas une église, c'est une église nigérienne. Et que les gens qui sont en train de construire là-bas, on est en train de construire, ce sont des Nigériens qui sont en train de construire chez nous. C'est quelque chose qui ne peut pas se faire au Nigeria. Ok.
là c'est un autre dossier, mais ils construisent pour vous. Hein. On dit, il y a une loi qui dit qui construit chez autrui, construit pour autrui. Je pense qu'il y a un juriste au plateau ici qui connaît bien ces dispositions de loi. Alors, Simon Kankou, tout ça pour ça, oui, bah bien les dossiers, parce que tu es aussi dans les dossiers. Pesabiso va détailler quand même. Tu me comprendre les lots dossiers et commis à niveau nini. Monsieur Jess a expliqué bien que les dossiers, il a tous ses papiers. Aujourd'hui, même à ta chef de l'État qui est le magistrat suprême à Benguié, à ta Clément Kamouleta, qui nous suit aussi très souvent, le président de la Cour constitutionnelle, que je salue en passant. À Benguié, à ça, on a un document à Enyonso. Mais il y a un ministre qui a dit que bah, je ne vais pas exécuter ça. Expliquez un peu bien. Exécution, il y a dossier, ils ont bloqué wapi. Moi, Mboka, nazo pesa dans matondi mingi pa mukonzi mboka oyo azana kisangani na poko ya lelo pona musana makasi oyo azosala na kati ya justice na biso ya mboka Congo. Na banzi ke mukoli ya lendi mukonzi mboka bengaki ba magistrat nyonso na mukambami na bango mwana mboka Constant Mutamba pour kopesa bango directive ya malamu pour travailler pour l'intérêt de la population. Cette population ici souffre pour la justice au Congo. Alors, je suppose qu'il y a Pesiwana, et ça m'a comme oh, tout le monde na kati ya bamikanda au moni mwana mboka je sa memi na kati ya plateau na yo awa. OK. Tu vois que un Congolais souffre pendant 21 ans, 22 ans. 22 ans au cours des tribunaux et a gagné tout dans les procès nyonso, mais jusqu'aujourd'hui a bloqué pour que bandongolo misu oyo balingi ke mokonzi mboka azala critiquer à tout moment. Moussa Naye ezala critiquer des pas bakongomani et continuer na bokonzi ba FDLR na batu ya Kabila oyo bayaki na pouvoir pona koboma bakongomani entre autres Gilwando FDL ayi na moko pona koboma bakongomani na yebisa kiyo na plateau na yo batu ya FDL parce qu'il ne se fatigue même pas pona ko suivre mokonzi mboka na biloko ya boy. Et kolobake justice attention ka salinini ou soit place union sur kokota et c'est-à-dire nani décision ko za exécuter mwana mboka izo sala mawa mingi na banzike monsieur Gilwando ou soit bao ya chapelle des vainqueurs ba cause la au-dessus de la loi loi congolais et si epesi oh ya dana raison naie tout le monde va être parti dans le monde, il va avoir raison, parce qu'il va raison. Mais moi, je dis que quand a déjà raison, il faut rétablir la loi. Très bien. J'aurais bien voulu avoir un juriste aussi sur les plateaux. On va s'organiser pour avoir un juriste. Parce que là, ces dossiers me compliquent un peu. Les dossiers me compliquent parce que dossier, magistrat va se passer à juge. Dans la cour de cassation, ce sont des juges. Ils ont déjà tranché. Pessi a raison. Donc, les problèmes, ils en ont exécution. J'ai vu, on a suspendu les commissaires Kilimba Limba. Parce que a exécuté qui illégalement un ambassadeur. Ça, c'était illégalement. Mais est-ce que la police a zappé le droit à exécuter la décision de justice légalement? Alors, je vais poser la question à M. Jess tout de suite. Pourquoi vous saisir la police? Parce que je pense que sur une décision en justice, il y a les huissiers, vous saisir la police a exécuté parce que ça doit être exécutoire. Est-ce que vous saisir les lots? Monsieur le général Kilimba Limba, est-ce que vous saisir ministre intérieur? Est-ce que vous saisir ministre de la justice ou Azolanda Bisso? Peut-être dans quelques moments, oui. Et ça là une question que je voulais vous dire que c'était plus que les huissiers de justice qui saisir la police nationale. Ils ont voilà. Il y a une réquisition à tout ni bango ba accompagner quoi que
pour exécuter décision et la justice. Justement, c'est ça la procédure. La police pour exécuter décision. Bango bango ba accompagner ici. Pour y à ça la musala oyoyo et bien il y a ça. C'est pas que na kenaki mo na ba on a baki que la police, mais eza aussi la justice ndé. Il faut akenda ki atinda ki mukana na ye pas général la police a ebisier ya ko pesa nga main forte na que ko exécuter décision il y a justice. Les années beaucoup. Ok, mais dans notre temps parti adverse, hein, Baza quand même église, parce qu'il faut tout creuser pour savoir la vérité. C'est quand même une église où ils prêchent les gens. Cette partie adverse, est-ce qu'elle est contactée Bino? Qu'est-ce que la partie adverse dit dans tout ça? Bon, comme je dis toujours, tu sais quand il y a quelque chose, il y a des gens qui tirent profit. Oui. Parce qu'il y a quelques membres de l'église qui tirent profit de ces conflits. Okay. Ils ont un comité spécial qui bouffe de l'argent. Et pour eux, le conflit les arrange. Okay. Et parce qu'il y a un groupe de gens à l'église qui s'enrichit pour ce dossier et à le détriment des autres gens de l'église. Parce qu'il y a dans l'église, il y a un service spécial qui cotise pour maintenir ce dossier à cet état. Okay. Ils savent bien, ils sont conscients. Ils ont été même signifiés. Oui. Donc, l'église est signifiée. Oui, ils savent bien. Il y a eu mon frère, un de mes conseillers, qui les a saisis. Il a parlé avec eux. Ils ont fait semblant de ne pas rien comprendre. Ok. Mais si l'église aujourd'hui, puisque l'église a construit, voulait par exemple traiter ces dossiers-là à l'amiable, est-ce que vous aussi vous serez prêt? On a déjà eu à traiter à l'amiable une fois. Ok. Mais on n'a pas avancé. Parce qu'ils n'ont pas rempli les conditions que nous, on avait demandées. C'était quoi les conditions? C'est-à-dire que c'était acheter la maison. Voilà. Et ils voulaient acheter à leur prix. Ce n'était pas un cadeau. Comment ça, ils peuvent acheter à leur prix? C'est les propriétaires qui donnent les prix, ce n'est pas l'acheteur qui doit donner les prix. Et ils veulent leur acheter la maison à leur prix. Donc, ils ont dit, nous pouvons acheter, mais à notre prix. À notre prix. Et bizarrement, pendant qu'on était en train de négocier, et on a demandé à chacun de nous de retourner et puis revenir le lendemain. C'est comme ça qu'ils ont contacté, comme je vous avais dit qu'on les avait déguerpis, ils ont contacté les services à l'époque, les hauts placés de l'époque de Kabila. Oui. Et c'est comme ça que le ministre de la Justice a pris une décision pour nous faire sortir de la maison, pendant qu'on était en négociation avec eux. Très bien. Alors, je pense que c'est un dossier qui est clair. Hein? C'est pareil avec un dossier que j'ai suivi comme ça, d'une maman, où la justice a condamné l'ancien ministre Sylvain Mutombo. Parce qu'il est venu occuper sa parcelle et après, il ne payait pas, il a occupé la parcelle pendant beaucoup d'années. Je pense que la justice a un rôle à jouer. Bon, puisque c'est un dossier clair, aujourd'hui que vous êtes passé à un média où tout le monde, et les peuples, et les autorités, et Guy Luando suit. Même s'il ne suit pas, nous allons le faire suivre. Qu'est-ce que vous dites aux autorités, en commençant par le président de la République, qui est le numéro 1 de la justice, les ministres de la justice, ainsi que huissier? Ngai na kosenga mokonzi ya mboka que ba décision ezozwama na mboka eza na kombo na ye. Ye mutu aza gardien ya ba décision nyonso ezozwa. Ce que ezosalema te, c'est déjà bato bazokende na contre ya vision na ye. Okay. Il faut sanctionner. Nazosepela mingi na ministre de la justice Constant Mutamba. Soki pe na zongi na mboka wa pona yoki misala na ye. Donc au Kendaki na yo, mais vous avez déçu et puis au zongi parce que yoki Constant Mutamba azali. Na soki na yebi sûr que ça fait plus de 8 mois que na sengi police nationale a accompagné baoussier basali yango te. 8 mois. 8 mois, une décision ezwami na kombo ya mokonzi ya mboka. Il y a un cour de cassation. Oh, il y a qui est na bokondi. Bazo bafoué en goboy. 8 mois, il est là, il va libre dossier dans la police nationale. Incapable. Parce que dans un moment où bazo rendre arrêt, et comme il est exécutoire. Justement. Mais il est là. Ceux qui m'ont dit qu'ils investir dans Boka, ayoki makambo aboy. Akoya les sous.
Mboko ba respectaka ba mibeko na bango te. Yango nazo senga la ministre de la Justice o mokonza mboka pesiye makasi nyonso. Oui. Ponga naza sûr que dena yoki ye kuna na poto bazo kumisa ye. Ndenge pinga pe na moni biloko ya sali. Naza sûr soka yoki ngai à faire exécuter décision. Très bien. Je pense que je sais qu'Aroyo Kabiso, il est même dans ça. Un mot de la fin, Simon Kankou, par rapport à dossier. Un mot de la fin, Nazo Yebisa Mokozi Mboka, pour que Batu Yaboye, neti ministre de l'aménagement des territoires Guiloando, Baza Batu Yakobengana Pembeni Nayo. Oh, ils ont problème avec Guiloando. Baza Batu Oyo, Bazoa rendre service mal. Vous avez un problème avec Guiloando? C'est-à-dire que nous avons particulièrement dans problème. Nous avons un problème parce que depuis que nous avons un ministère, à ça les réformes à Moroté. À Zouakaba prime, il y a un ministère, à Zoton, on a un immeuble. C'est comme ça qu'il est en train de faire souffrir, même à Bakongomaï Moussous, Bazana, Bamakamona, il y a bien comme un dossier autre, le Béla. Guiloando a Zouakaba prime. Alors, ce monsieur. Vous avez de preuves? Il est poison pour la République. Guiloando. Na Mboka, Bosso ya plateau na yo, biso toza ba panzi sanko na yo, makamo na ministre ya de management des territoires azo sala, peuple congolais accueillir bisayo azo sala. Alors tozo senga munani ministre Constant Mutamba, oya azu makasi nyonso. Net docteur de la justice, oyo président de la République tout ko lobake eza malade, apesi yango docteur Constant Mutamba, azo décision ya il y a dossier Oyo, ayebisa général Kilimbilimba, azo ba policier, apesa huissier de la justice, ba ke ko décrit ba to chapelle de vainqueur, oyo ba zotonga illégalement na kati ya mboka ya batu, oyo ba zotonga illégalement na kati ya lupango oyo eza ya bangote. Alors c'est ça le mot de la fin où je voudrais signaler au ministre de la Justice. Très bien. Alors moi je vais aussi récapituler. Hein. Ce dossier est clair. Quelqu'un a une décision de la justice. Et la Cour de cassation, plutôt, et ça, ressort Yasuka, c'est le dernier ressort. Quand il y a un arrêt de la Cour de cassation, c'est exécutoire. Ça fait 22 ans, je connais comment ça se passe, procédure de cassation, pour décision de parfois ça date de 2 ans, 3 ans, pour décision de Makuna, à tous on a raison de. Mais lorsqu'il y a une décision comme ça, nous allons suivre ça. Pour que justice soit faite. Nous allons suivre ça avec vous, la population. Nous allons suivre ça. Quand tu prendras cette partie de l'émission, tu vas partager la population parce que nous ne pouvons pas accepter l'injustice. Mais nous restons ouverts aussi pour savoir pourquoi est-ce que l'Église ne veut pas. Elle-même, peut-être que l'Église pouvait quitter parce que c'est une église où je pense qu'il y a un pasteur là-bas et moi, bon, Nalongwe. Mais on reste ouvert et on suit les dossiers de près. Dans l'entretemps, nous vous prenons un petit congé pour continuer avec la deuxième partie qui est spécialement politique, révision constitutionnelle, 100 jours, il y a ministre, il y a gouvernement. Nous allons parler de toutes ces choses. Restons branchés sur nos antennes. Les jeunes, qui sont 60% de notre population, continuent à rester sans emploi, et soit à la merci des groupes armés à l'Est, des Kulona à Kinshasa, etc. Et donc pour ça, il est important qu'on travaille sur cette problématique-là. De la même manière, je pense que pour moi, pas pour moi, pour le gouvernement et pour le président de la République en premier, il est important qu'on continue à travailler sur l'éducation. Pour ça, il y a la gratuité de l'enseignement, nous avons commencé. Je peux vous garantir, j'ai sillonné le pays pour voir un peu ce qu'on avait pu faire en construisant des écoles dans des endroits où c'était des salles de classe sous les manguiers. Aujourd'hui, certains de nos enfants ont cette capacité de pouvoir aller dans des écoles construites en matériaux durables, mais ce n'est qu'un début, on n'est pas encore arrivé à la fin du processus. En même temps, nous devons aussi continuer à améliorer la qualité de cet enseignement avec la gratuité de l'enseignement, avec la formation des enseignants, mais aussi l'amélioration de leurs conditions de travail. C'est un processus que nous avons lancé. Nous avons commencé des discussions avec les syndicats
et nous allons continuer. Mais l'autre chose aussi, c'est de dire améliorer les conditions de travail, la rémunération, mais il faut aussi assainir le fichier parce que nous devons être sûrs de tous les effectifs que nous prenons en charge, que ce sont effectivement livrés. Et ça, c'est l'autre processus sur lequel nous travaillons. L'autre partie, c'est aussi de travailler sur la santé. Nous avons commencé avec le processus qu'on appelle la couverture santé universelle. Aujourd'hui, c'est vrai que les femmes enceintes peuvent être prises en charge au moment de l'accouchement ainsi que les enfants de 0 à 3 mois, mais tout n'est pas encore parfait. Il y a encore des choses qu'il faut améliorer. Mais pour cela, je pense que en regardant attentivement ce qui se fait dans notre pays, nous pourrons voir certains changements et je pense qu'en y croyant, on y arrivera tous. Maintenant, je ne vais pas continuer à parler du programme d'action du gouvernement. Je pense que ceux qui sont intéressés ont eu l'opportunité d'en prendre connaissance. Pour moi, il était important, au cours de mon passage ici à Bruxelles, de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense que en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socio-professionnels est une question qui est assez importante pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que Premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi c'est une lourde responsabilité et je compte vraiment sur l'apport de tous.